Aujourd'hui, je vous emmène à Flagey-et-Chezeaux, sur les terres d'Emmanuel Rouget. Emmanuel Rouget est ni plus ni moins que le neveu d'Henri Jayer. Il a été formé à la meilleure école qui soit, une école qui ne s'enseigne pas dans les écoles, mais qui s'enseigne par une transmission assez exceptionnelle. Henri Jayer étant considéré comme un des plus grands vignerons de tous les temps, peut-être le plus grand, et Emmanuel Rouget a hérité donc d'un patrimoine assez extraordinaire qui contient entre autres ce fameux Cros Parentou qui est partagé entre Henri Jayer, historiquement maintenant Emmanuel Rouget et le domaine Méo-Camusé, mais aussi des vignes qui viennent de sa maman, qui est la sœur d'Henri Jayer. Et dans ces vignes-là, il y a ce patrimoine assez étonnant de Bourgogne-Aligoté. Alors, qui dit Bourgogne-Aligoté aujourd'hui, c'est pas un sous-cépage de la Bourgogne. Pour moi, c'est un cépage qui fait jeu égal avec le chardonnay. Parfois même, il le dépasse. Et d'ailleurs, les plus grands domaines de Bourgogne, aujourd'hui, parmi les plus grands domaines de Bourgogne, on trouve des aligotés assez extraordinaires. Et Emmanuel Rouget ne déroge pas à la règle. J'ai eu l'occasion de déguster pas mal d'aligotés ici même, que j'ai commenté. Mais là, j'ai le plaisir, pour la première fois, de déguster un 2023, voilà, qui est vin non filtré, comme il est de tradition dans la famille. Et là, on est sur un vin blanc qui est de couleur pâle, avec un côté très légèrement perlant à l'ouverture. Donc j'ai eu l'occasion de déguster ce vin dans un restaurant tenu par un Chinois qui cuisine de manière assez formidable, un tout petit restaurant dijonnais. Et là, j'ai pu déguster des ravioles chinoises qui étaient extraordinaires, et puis des nouilles à la pékinoise, magnifiques. Donc là, on est sur un vin juste à l'ouverture qui nécessitait d'être carafé, mais là, ça fait 3 heures qu'il est ouvert, donc là, il s'est aéré. Le nez est un nez très vif, très citrique, très agrume, mais avec un côté très légèrement floral. Et en bouche, l'attaque est tout de suite assez dense, assez prenante, grande fraîcheur, moins acide que certains aligotés que j'ai eu l'occasion de déguster. Il y a quand même évidemment une très belle nervosité, une très belle structure. C'est un vin qui a du punch, mais qui vous donne aussi un plaisir dans le palais avec une texture qui est assez fine, le côté floral qui ressort, et puis le côté légèrement agrume, parfois tirant un peu vers le litchi, un peu vers l'anis, mais surtout avec euh, une charpente qui vous emmène jusqu'à la conclusion du vin. Un très très beau vin. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.